C'est par des activités sportives que les sapeurs-pompiers démarrent leur journée. Des tractions et des planches pour garder la forme afin d'optimiser leur capacité au cours des interventions. Après le sport, c'est le dispatching des tâches du jour. Ensuite, l'instruction, une sorte de formation continue pour aider les équipes d'intervention à maintenir leurs connaissances à jour. Le métier de sapeur-pompier, c'est toute une organisation. Et déjà, le matin, quand on vient, chaque élément sait déjà sur quel agrès il est. Même sur chaque engin, chaque élément sait le rôle qu'il a joué sur l'engin. Et le sapeur-pompier, il est formé pour ça. L'équipe est divisée en deux et elle se relève chaque 24 heures. Mais que l'on soit à l'instruction ou à la pause, la sirène d'alerte s'impose à toutes les règles. À peine déclenchée, c'est une course folle qui s'observe à la base des sapeurs-pompiers. Donc le BOT se place dès qu'il sonne l'alarme. Ceux qui sont concernés par l'intervention se mettent dans leur engin pour partir pour l'intervention. Il y a une sirène qui est destinée au décalage de chaque véhicule. Donc si vous êtes sur un véhicule, on actionne sur la sirène qui doit bouger votre véhicule automatiquement. Même dans le sommeil, vous sautez et puis vous allez à bord de ce véhicule. Et votre chef, le chef qui commande ce véhicule, se dirige au niveau du bureau qui traite les appels. Il y a déjà un bordereau qui est déjà rempli. Donc vous prenez le bordereau, c'est à base de bordereau. Il y a déjà les inscriptions, le nombre d'accidents, le nombre de victimes, de quoi s'agit-il et les risques, ainsi de suite. On a toujours l'équipe disponible pour assumer les interventions pour lesquelles nous sommes sollicités. Déjà que le véhicule quitte la caserne, nous sommes en sirène, on se rend sur les lieux. Donc l'adresse est déjà indiquée depuis le BOT, on se rend sur les lieux. Selon les informations recueillies, les équipes font en moyenne une dizaine d'interventions par jour, les unes plus graves que les autres. Profitant de cette sirène, notre équipe de tournage s'embarque aussi dans la mission de secours déclenchée. Un accident réel avec une dame au-dessus de la soixantaine gisant à terre. De toute vraisemblance, sa tête aurait heurté le bitume dans la collision. Rapidement, les sapeurs-pompiers sécurisent le périmètre et commencent les premiers soins. Chaque membre de l'équipe connaît et joue avec précision son rôle. Tout pompier doit être capable d'apporter les premiers soins, mais en restant dans la fourchette du pompier, en ne voulant pas jouer au médecin, bien sûr. Souvent, avant d'arriver, il y a des badauds qui sont là, ils dépouillent la victime et ils déplacent la victime, ce qui ne doit pas être fait. Donc, arriver là, ça nous complique aussi la tâche. Donc, on souhaiterait qu'avant notre arrivée, la population prenne des mesures pour faire seulement la protection, c'est-à-dire protéger la victime, les tierces personnes, et de ne pas déplacer la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Quand on a la sirène à bord des engins, c'est qu'on va pour secourir une vie qui a besoin de secours et dans un délai précis pour peut-être pouvoir survivre. Donc c'est pour dire à la population que la sirène demande à ce qu'ils cèdent la voie pour que nous ayons évité au secours d'une personne qui est dans le besoin. Une fois la victime sécurisée, l'équipe d'intervention met le cap sur le centre de santé le plus proche. Ici, la victime est remise aux spécialistes de santé. L'équipe de secours retourne à la base pour d'éventuelles autres missions. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes avec le capitaine Alban Nassara. Il est le commandant de la compagnie départementale littorale du GNSP. Bonjour commandant. Quand le stationnaire finit avec le requérant et qu'il actionne la sirène, est-ce que vous avez toujours du personnel là pour pouvoir réagir promptement? D'abord, au service des urgences, particulièrement chez les sapeurs-pompiers, le service est 24 heures sur 24. Donc, lorsque le stationnaire actionne, déclenche la sirène, et le chef de l'engin concerné se présente automatiquement au stationnaire qui lui remet ce que nous appelons la fiche de départ. Sur cette fiche de départ, il y a tout ce qu'il y a comme information et renseignements qui permettent de rallier rapidement la victime, de savoir le nombre de victimes sur place là-bas, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi, c'est un accident, c'est un feu, tout ça. Tout est mentionné là-dessus. Le chef d'agrès, rapidement, il parcourt
il jette un coup d'œil sur la fiche et voit s'il a des précisions à demander. Il demande rapidement au stagiaire. Et de là, il tourne dos, il fait face à ce que nous appelons le plan mural. Le plan mural, c'est le plan de Cotonou, en fait, le plan de la zone d'intervention qui vous permet rapidement de savoir si l'intervention est à Pedro-Médé, par exemple. Actuellement, c'est 1 heure de pointe ou bien quoi. Quel est le circuit que nous allons emprunter pour rapidement rallier les lieux? Et rapidement, il définit son itinéraire. Pendant que lui faisait ces formalités, le reste de l'équipage est déjà à bord. Le conducteur a déjà mis le moteur en marche. Lorsqu'il quitte là, en même temps, il embarque là. Le véhicule doit sortir. Le temps entre le déclenchement de la sirène et toutes ces formalités pour que le véhicule franchisse le seuil du portail, c'est 1 minute pour les engins de secours à victime et 3 minutes pour les engins pompes, si c'est un incendie. Avec vous, capitaine Nassara, je constate que c'est carrément la vitesse au niveau des sapeurs-pompiers. Mais il arrive très souvent que vous soyez pris à partie sur le terrain. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers, ils ne sont pas venus à temps, la victime est décédée parce que les sapeurs-pompiers ne sont pas vite arrivés, ou la maison a complètement brûlé parce que les sapeurs-pompiers sont venus en retard. Qu'est-ce qui se passe entre-temps pour que les sapeurs-pompiers qui devraient être à temps sur le lieu du sinistre viennent parfois en retard? Merci beaucoup. Je peux vous dire que aucun pompier ne peut entendre la sirène d'intervention retentir comme ça là et se mettre à faire de n'importe quoi, ou bien aucun pompier ne peut sortir de la maison pour aller intervenir et prendre le véhicule pour aller se balader. Donc quand les gens disent que bon, les pompiers ne sont pas arrivés, on les a appelés, ils ne sont pas arrivés, ou bien ils ont fait... Bon, c'est normal pour quelqu'un qui est dans la difficulté. Vous voyez, les minutes sont comptées comme des heures, en fait. Mais en réalité, le problème que nous avons souvent, c'est le problème d'encombrement de nos voies. Le problème d'encombrement de nos voies avec les usagers qui restent parfois indifférents aux avertisseurs sonores que nous avons à bord de nos engins. Et ça nous ralentit considérablement. Et quand ça arrive souvent, qu'est-ce que nous faisons? On est obligé, nous avons à bord des engins, nous avons des postes radio incorporés qui nous permettent quand même de les inviter peut-être soit à serrer la droite ou bien la gauche pour nous permettre d'avancer. Ou carrément, c'est la police qui nous aide. Quand ils sont à des carrefours donnés, ils entendent la sirène, ils sont obligés d'arrêter tout le monde et de nous libérer le côté pour nous permettre de passer. Autrement, vous êtes coincé et vous perdez tout le temps. Et les usagers, il y a des usagers qui ne cèdent même pas. Il y en a, vous êtes même derrière eux, bon, vous klaxonnez, vous faites tout, bon, ça leur dit rien, quoi. Oui. Dites-nous, capitaine Nassara, vous avez abordé un aspect qui m'intéresse bien évidemment, c'est-à-dire les fausses alertes. Et quand les gens font des fausses alertes, comment est-ce que vous arrivez à peut-être identifier que là, il s'agit de fausses alertes ou pas? Bon, généralement, on n'a pas un appareil qui nous permet, nous autres, d'identifier, de détecter les fausses alertes comme ça, systématiquement. Et comme nous, on est là, 24 heures sur 24, on est là pour voler au secours des gens. Et même si vous êtes en train de nous mentir, dès lors que vous nous dites que c'est pour une intervention, c'est pour un accident ou bien quoi, nous, c'est notre devoir. On est obligé de décaler les pompiers pour aller au secours de la victime. Mais bon, souvent, c'est arrivé là-bas qu'on se rend compte qu'en réalité, il n'y avait rien. Et puis, bon, les gens, ils vous emmerdaient seulement. Vous demandez dans tout le quartier, on vous envoie, vous tournez, vous ne trouvez rien. Et puis, bon, et vous revenez. Mais les conséquences, c'est que, d'abord, pour l'État, c'est un gaspillage du carburant de l'État. Et vous fatiguez le matériel de l'État. Et vous fatiguez également le personnel. Le personnel, c'est l'état de fatigue pour le personnel. C'est impuissant. Et le pire, c'est que il pouvait y avoir réellement intervention quelque part et puis un accident quelque part où les gens ont besoin de l'engin. Peut-être c'est le seul engin qui était disponible en ce moment-là. Et bon, vous l'avez envoyé peut-être à Kpaou pour juste une simple balade, alors que peut-être quelque part à Fifadji ici, il y a un accident grave qui nécessitait vraiment la présence des secours. On vous appelle les soldats de feu. On vous voit également sur les sites d'accident à prodiguer les premiers soins de secours et autres. Est-ce que le sapeur-pompier reçoit une formation de santé? Si, pas de santé en tant que tel, mais le travail du médecin vient vraiment compléter, sinon achever ce que le pompier a commencé. On dit souvent que l'intervention des sapeurs-pompiers s'arrête
là où commence pour les médecins. C'est une complémentarité en fait. C'est surtout dans les gestes de secours. Les gestes de secours, quand il y a un accident, par exemple, quand la personne, vous avez quelqu'un qui est suspecté d'un problème au niveau du rachis, par exemple, il y a vraiment la manière pour manipuler une victime de ce genre. Et quand vous ne savez pas le faire, vous allez facilement l'achever. Donc, quand vous prenez les dispositions pour respecter les consignes et vous conditionnez correctement la victime là jusqu'à l'hôpital, vous permettez quand même aux médecins de poursuivre le traitement pour que la victime puisse facilement recouvrir sa santé. Donc, c'est une complémentarité en fait entre nous, particulièrement on est dans les gestes de secours, les gestes les gestes vitaux qu'il faut poser sur une victime accidentée ou autre, et même dans les situations pour les femmes en travail, quelles sont les manières pour les calmer, les aider à tenir jusqu'à l'hôpital, tout ça là. Et nous on est beaucoup plus formés dans ça. Mais ce qui est sûr, ça s'arrête là où commence pour les personnels de santé réellement. Oui. Merci à vous, capitaine Nassara. Je rappelle que vous êtes le commandant de la compagnie départementale littorale du groupement national des sapeurs-pompiers. Merci de nous avoir reçus chez vous. Rapidement, un mot à l'endroit des populations qui nous suivent. Oui, pour les populations, et je l'ai déjà dit, ils n'ont qu'à savoir que les pompiers sont là pour elles. Hein. Les pompiers sont là pour les populations, pour les servir. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Quand il y a un problème, un sinistre quelque part, un sinistre découvert quelque part, qu'elle n'hésite pas, qu'elle appelle à tout moment, mais que les gens appellent réellement pour des interventions réelles. Hein, que les gens appellent pour les interventions réelles. Et qu'elle sache aussi que c'est pas souvent vrai quand on dit que bon, on les a appelés, ils ne sont pas venus ou bien quoi. Il y a des moments où nous recevons même beaucoup d'appels au même moment. Il y a des moments où nous recevons beaucoup d'appels au même moment, mais nous prenons quand même les dispositions pour honorer ces demandes de secours. Et soit d'abord en s'appuyant sur les engins, les agrès du centre de secours alerté, ensuite les agrès dans les centres de secours voisins, parce que les centres de secours sont installés de manière à pouvoir s'appuyer mutuellement. Il y a des moments où même si les engins de Cotonou sont vraiment déjà pris, bien, sont déjà envoyés sur d'autres interventions, on n'a plus de moyens disponibles et on fait appel aux engins de Kokokoy ou bien de Calavi selon le moment pour intervenir. Donc nous nous appuyons mutuellement, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, que les gens gardent en tête que nous sommes là pour intervenir, pour secourir les gens. On ne peut pas nous appeler, on va dire qu'on ne va pas venir ou bien on va se mettre à traîner. Non, du tout pas. Le personnel est formé pour ça et c'est des fautes qui sont sanctionnables. Le personnel sait que quand on déclenche l'alerte en même temps, je suis sur tel engin, lorsque la sirène retentit en même temps, j'ai tel nombre de minutes pour franchir le seuil du portail. S'il ne le fait pas, il sait qu'il est exposé à des sanctions. Donc chez nous, c'est beaucoup plus suivi. Cette rigueur est beaucoup plus suivie en fait. Donc tout le reste, là, quand l'intervention traîne et autres, là, bon, souvent peut-être c'est dans la circulation et qui est souvent vraiment trop dense à des moments donnés. Les heures de pointe, la circulation est vraiment dense, vous n'arrivez pas à circuler librement. C'est ces trucs-là qui font qu'on n'arrive pas peut-être à temps sur les lieux d'intervention, mais jamais le pompier n'a refusé d'intervenir, quoi qu'il en soit. Merci à vous, capitaine Nassara. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous le savez désormais, le 118, Allo 118, c'est le numéro à composer pour joindre les sapeurs-pompiers en cas de sinistre. Mais c'est un numéro qu'il faut composer en toute responsabilité. Ce qui veut dire qu'il faut appeler ce numéro lorsque vraiment il y a sinistre. Et vous avez entendu le commandant de la compagnie départementale littorale du groupement national des sapeurs-pompiers. Il a notifié tout à l'heure, les sapeurs-pompiers sont toujours à votre disposition. Appelez, composez le numéro, donnez toutes les informations qu'il faut. Cela leur permettra de vite sauver la victime. Peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est votre proche. On se retrouve très bientôt sur notre émission Sur la route.